Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le grand direct de l'actu avec notre invité aujourd'hui qui est Gaël Duval, fondateur de jechange.fr, comparateur d'offres sur Internet. Mauvaise nouvelle, les tarifs réglementés du gaz appliqués par GDF Suez à plus de 7 millions de foyers français ont en effet augmenté hier de 0,58%. On l'ignore souvent, mais depuis plusieurs années déjà, changer de fournisseur sans aucune modification de votre installation de chauffage est possible. Gaël Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, est-ce qu'il y a une vraie différence de prix entre les différents fournisseurs de gaz? Il y a une différence conséquente puisque c'est plus de 10%, ça va pour les gros consommateurs jusqu'à près de 250 €, donc ça recommence à peser. Et ensuite, c'est que surtout c'est extrêmement simple de changer, on n'a pas besoin de résilier à un moment donné puisque c'est quand on veut. Et les changements, c'est le même service puisque vous avez exactement la même énergie pour un prix qui est 10%, voire 15% parfois moins cher que ce que vous payez régulièrement. Alors, on ne sait pas vraiment quels sont les autres fournisseurs de gaz parce qu'on entend des pubs à droite, à gauche, on ne sait pas. Donc, il y a GDF Suez et il y a qui d'autre? On vit dans un monopole depuis tellement longtemps qu'effectivement, on associe gaz avec GDF et électricité avec EDF. Exactement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2007, il y a eu une ouverture du marché avec des nouveaux compétiteurs qui sont Direct Énergie, Eni, Lampiris. Il y en a combien sur le marché? Il y en a une dizaine. Alors, il y a 3 gros très très connus, puis après, il y a des locaux parce qu'il y a après des spécificités régionales qui sont un peu complexes. Mais en gros, il y a surtout 3 gros opérateurs qui sont Direct Énergie, Eni et Lampiris, qui sont les gros concurrents des opérateurs classiques. Et ils sont moins chers que GDF? Ils sont moins chers que GDF, tous moins chers que GDF. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il y a un principe simple, c'est qu'on a ouvert le marché avec une volonté de favoriser le changement, justement, et c'est ce qu'on fait chez jechange.fr, on aide les gens à changer, mais surtout, c'est qu'on a voulu faire en sorte que ça se joue sur le prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compare, par exemple, à la téléphonie, on en a plus pour notre argent dans la téléphonie, parce qu'il y a plus de services. Sur l'énergie, on ne va pas changer votre ampoule, on ne va pas changer votre bouton, et il ne va pas y avoir autre chose. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu un modèle qui a été fait sur le trading, c'est-à-dire il y a un engagement de la part des opérateurs alternatifs à vendre moins cher leur énergie. Donc forcément, il faut quitter GDF Suez. C'est ce que vous nous dites, puisque c'est les plus chers. Nous, on considère qu'effectivement, il faut mettre un grand coup dans la fourmilière et changer d'opérateur. C'est pour ça que JeChange a été créé. Et que le changement est une garantie de meilleur prix et une garantie d'économie. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes une société internet, mais vous êtes lié à un opérateur de gaz? On est lié à personne. On est totalement indépendant. On est une jeune start-up qui a été créée il y a maintenant 6 ans. Donc vous n'êtes pas là pour faire la pub et pour pousser les gens à aller vers tel ou tel opérateur? On n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un aille chez tel ou tel opérateur. On a positionné un service qui est uniquement dédié à aider les gens à s'occuper des choses qu'ils aiment le moins, à savoir les factures courantes, et qui pèsent dans le budget des ménages plus de 30% de coûts aujourd'hui. Alors GDF c'est le plus cher, c'est ce que vous nous dites. Le moins cher c'est qui? Alors, ça dépend des moments et ça dépend ce que vous prenez. C'est aussi pour ça qu'on sert à quelque chose. C'est pas aussi simple que ça. Alors expliquez-nous comment ça marche. C'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs offres. Il y a les offres indexées, il y a les offres qui sont à prix fixe, c'est-à-dire avec des contrats sur lesquels il y a une durée d'engagement et sur lequel le prix est sur la durée. On choisit soit avec un prix fixe du gaz, exactement, soit un prix indexé. Indexé, donc qui peut varier en fonction du cours de gaz, à la hausse ou à la baisse. Vous conseillez quoi? Alors, ça dépend de ce que vous prenez, sachant que ça dépend de votre service. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes 100% au gaz? Est-ce que vous êtes gaz ou électricité? Sachant qu'il y a les offres duales, c'est là où ça se complexifie un peu, parce que tout le monde n'est pas chez soi que 100% au gaz. Donc, en fonction de ce que vous avez, il y a un peu de confusion dans les offres, et sinon, ça serait aussi simple de savoir chez qui aller. Et il y a évidemment des promos qui ont lieu en fonction des opérateurs. Donc, en ce moment, une des bonnes offres, si vous êtes en train de changer sur de l'énergie et de l'électricité, c'est Direct Énergie. Si vous voulez que du gaz, il y a Lampiris qui se positionne pas mal. Ça dépend des sujets. C'est des boîtes sûres, ça? C'est des grosses boîtes? On risque pas demain de se retrouver avec un souci, le gaz coupé ou... Non, il n'y a aucun risque de gaz coupé. C'est des grosses boîtes. C'est une boîte. Direct Énergie est une société cotée en bourse dans laquelle il y a un soutien financier. Et de toute façon, il y a, j'imagine, en cas de catastrophe, un même système qui est dans les banques. C'est-à-dire que dans les banques, il y a une garantie de l'État qui fait en sorte que si jamais il y a un des opérateurs qui fait faux bon, sachant qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que la facturation et l'abonnement se fait avec les nouveaux opérateurs. Mais la distribution de l'énergie, c'est toujours ERDF et GRDF. Mais comment ça se passe? Il faut changer ses tuyaux de gaz? Il faut changer son matériel? Comment ça se passe concrètement? C'est ça qui est très simple, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire à part envoyer un RIB et changer d'opérateur sur le changement d'un contrat. Il y a une coupure à un moment? Non, il y a quand on change d'opérateur téléphonique, il y a une journée où on n'a quasiment pas de téléphone. Il y a même pire que ça, c'est quand vous preniez de la DSL et vous changez, vous avez un enfer pour avoir... On avait une semaine parfois. Dieu merci, là, c'est terminé, ça n'existe plus. Et sur l'énergie, c'est encore beaucoup plus simple que ça, puisqu'il y a un opérateur centralisé qui est ERDF et GRDF qui s'occupe d'assurer le
traitement du flux entre l'opérateur que vous choisissez et le fournisseur que vous chez vous. Donc il n'y aura pas de rupture. Il n'y a aucune coupure, il n'y a aucune rupture. C'est la même énergie, c'est le même gaz. Il est juste vendu moins cher avec un autre contrat. Pourquoi il n'est pas au même prix partout si c'est le même gaz? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a historiquement un monopole qui a été mis en place en France. Il y a une volonté de l'Europe d'ouvrir le marché. Et donc il y a une compétition qui a été mise en place. Et ensuite il y a des marges qui sont les mêmes. Vous vous doutez bien qu'un opérateur alternatif qui débarque avec beaucoup moins d'employés que GDF peut faire des prix qui sont totalement différents qu'un opérateur historique qui est là. Sinon ça serait simple. Il y a aussi une stratégie de prix, une stratégie de réassurance. Il y a une volonté chez certains consommateurs de se réassurer en étant chez les anciens opérateurs, etc. Alors, on va être très concret. Je vous écoute ce matin, je vous écoute sur Europe 1. Ouais, je suis convaincu, je veux changer mon opérateur de gaz. Qu'est-ce que je fais? Alors, vous allez sur jechange.fr pour avoir un peu d'aide et comprendre ce que vous voulez. Vous remplissez un tout petit formulaire. On va me demander quoi? Juste votre adresse et votre consommation de kilowatts. Si vous D'accord, l'avez donc on reprend sa facture. On reprend la facture, on rentre l'information sur le site et à partir de là, vous allez avoir une offre qui va être celle la plus adaptée à vos besoins. Si vous avez besoin d'aide, parce que là aussi il y a beaucoup de réassurance, vous pouvez appeler un de nos numéros chez jechange.fr pour bénéficier d'une aide et d'un accompagnement. Et ensuite, on va vous aider à changer. Et on va vous aider même jusqu'à la résiliation, puisqu'on va envoyer la lettre de résiliation pour vous. On s'occupe de tout. Vous avez juste à choisir. Combien, là? En fait, on nous paye pas. On nous paye pas. On est payé dans un modèle d'affiliation sur Internet, c'est-à-dire on est payé par l'opérateur qui est choisi par la personne. C'est-à-dire que votre service est gratuit pour le consommateur. Et pour le consommateur, il est 100% gratuit, que ce soit dans les télécoms, dans l'assurance ou dans l'énergie. Et à la fin, c'est l'opérateur qui paye jechange.fr en fonction de ce qu'on lui aura apporté. Et on s'engage pour combien de temps? C'est un engagement. Il n'y a pas de durée d'engagement. Il n'y a pas de durée d'engagement, sauf certaines opérations de promo qui peuvent exister, mais il n'y a pas de durée d'engagement dans l'énergie, puisque et même en général dans les services, puisque depuis la loi Hamon, vous pouvez résilier vos services à tout moment. D'accord. Donc non seulement ça nous coûte rien, mais en plus on fait une bonne affaire. Rien, faut pas la pousser, ça vous coûte moins cher. Donc ça ne coûte rien de changer. Ah, ça coûte rien de changer, effectivement. Et en plus le gaz, on le paye moins cher. Et a priori. Vous payerez le gaz moins cher. Très bien. Mais ça s'appelle Je change moins FR. Je pense que vos serveurs vont exploser là. Gaël Duval, comment payer son gaz moins cher? Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.